Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, on prend la machine à remonter le temps une nouvelle fois et on se retrouve dans les gradins du Madison Square Garden en 1970. When the garden was Eden. Cette expression vaut 1000 mots. Elle fait surtout référence à une période dorée des pensionnaires de la grosse pomme, les New York Knicks. En 1970, les New York Knicks possèdent un sacré effectif. Walt Frazier, le meneur fantasque, est en NBA depuis 3 saisons et vient d'obtenir une place pour son premier All-Star Game en carrière. Willis Reed est à New York depuis un paquet de saisons et il est multiple All-Star et vient d'être élu MVP de la saison régulière, avec 22 points et 14 rebonds de moyenne. Le duo est accompagné de beaux lieutenants, Bill Bradley sur les ailes et Dave DeBusschere, arrivé l'année d'avant en provenance de Détroit, à l'intérieur et à côté de Willis Reed. L'équipe est coachée par Red Holzman, mais attend un retour en finale NBA depuis 1953. Le jeu collectif de ces New York Knicks fait chavirer le Garden à chaque rencontre, et la salle est déjà la plus chaude du pays à l'époque. Les résultats suivent, et les Knicks finissent en tête de la ligue, avec 60 victoires pour 22 défaites. Pendant les playoffs, les Knicks sortent difficilement les Baltimore Bullets, 4-3, puis facilement les Milwaukee Bucks d'un certain Lou Alcindor. Ça y est, New York est de retour en finale, pour une énorme affiche qui les oppose aux finalistes sortants, les Los Angeles Lakers du trio de Papi, West, Baylor, Chamberlain. La série offre de gros duels à tous les étages et des Hall of Famers en pagaille. Après un Game 1 gagné de 12 points et une performance énorme de Willis Reed, 37 points et 16 rebonds, les matchs suivants sont très tendus. L'écart maximal à la fin de ces rencontres est de 7 points jusqu'au Game 5. Cependant, dans ce match 5, immense coup dur. Le leader de cette équipe, Willis Reed, se blesse et ne jouera que 8 petites minutes. Ses coéquipiers s'imposeront tout de même, mais les observateurs ont peur pour la suite de la série. Les doutes vont se confirmer car ils prendront une fessée au Game 6, 135-113 à Los Angeles. La série revient pour une ultime rencontre au Madison Square Garden le 8 mai 1970. La salle est archi-comble pour ce match décisif qui couronnera l'une des deux équipes. Malgré l'absence annoncée de Willis Reed, l'opportunité de gagner un titre n'a jamais été aussi proche pour les New-Yorkais. C'est là que va se dérouler l'un des plus grands moments de l'histoire de la NBA. Les deux équipes sortent pour s'échauffer et Willis Reed est parmi eux. Il boite, mais il est en tenue et arrive sur le terrain. La terre s'arrête de tourner l'espace de quelques secondes et le Garden est en totale ébullition. L'ovation réservée au capitaine est extraordinaire, surréaliste. Certaines personnes présentes dans la salle diront plus tard que le niveau de son atteint dépassait l'entendement, que les gens étaient en transe et hurlaient. Un cri du cœur qui a bouleversé toutes les personnes qui ont suivi ce match, spectateurs et téléspectateurs. Le match démarre et qui marque les 2 premiers points du match ? C'est Willis Reed, évidemment. La salle est chauffée à blanc et les Lakers ne savent pas comment réagir. Les Knicks sortiront l'un des plus beaux matchs de leur histoire pour remporter le premier titre de l'histoire de la franchise. Un seul homme a tout changé, Willis Reed. Sa présence dans ce match, alors qu'il était blessé et absent au Game 6, est admirable. Il a galvanisé ses coéquipiers et toute une salle. Les Lakers ont vite compris qu'ils ne pourraient rien faire et que ces Knicks étaient intouchables. Ils ne pouvaient rien leur arriver. Willis Reed ne jouera que 23 minutes pour 4 points et 3 rebonds, mais qu'importe. Il a fait basculer ce Game 7. Parlons néanmoins de Walt Frazier. À l'instar de son équipe, il a sorti le match de sa vie. Il finit le match avec 36 points, 19 passes, 7 rebonds et 7 interceptions, à 12 sur 17 au tir en 44 minutes. Clyde a su parfaitement prendre le relais de Willis Reed pour emmener les Knicks vers la victoire. Cette équipe des Knicks a marqué l'histoire de la Grande Ligue de son empreinte, puisqu'ils remporteront un 2e titre en 1973, avec entre-temps l'arrivée d'Earl the Pearl Monroe. Si les New York Knicks sont aujourd'hui considérés comme une franchise historique et que le Madison Square Garden est surnommé la Mecque du basket, c'est grâce à ce groupe
grâce à Willis Reed. When the garden was heaven, tout simplement. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.